Yo, pour finir l'année en beauté, j'ai décidé de parler de 4 personnages qui pourraient probablement faire leur apparition dans le prochain Smash. Mais vu que c'est bientôt Noël, j'ai décidé de rajouter 4 autres personnages, pas avec la même probabilité, mais que j'énonce par plaisir en fait. Limite aucune chance qu'ils y apparaissent, mais j'ai envie de les voir quoi. 1. Les Inklings de Splatoon. La licence phare de Nintendo qui promet aucun représentant dans Smash, mais pourtant ils pourraient être très intéressants avec leurs multiples armes. D'autant plus que l'équipe de Smash 4 a déjà éprouvé un intérêt envers ce personnage en ajoutant des tenues Splatoon pour Smash 4. J'imagine bien un personnage très agile profitant au maximum de sa capacité à se camoufler dans l'encre. Soyons fous et imaginons même un système d'encre qui, une fois posé sur le terrain, pourrait permettre à l'Inkling de nager dedans. Et puis bon, si Nintendo vous présentez une nouvelle licence dans Smash, il n'y a pas beaucoup de choix adaptables. Mais l'Inkling en fait partie. Numéro 2, Rex de Xenoblade Chronicles 2. Maintenant qu'ils ont engrangé la présence de Xenoblade dans Smash, que cette licence a obtenu beaucoup de reconnaissance, que 3 opus sont sortis et que Monolith Soft tourne à plein régime, donnez-moi une raison pour laquelle ils devraient se priver de la présence de Rex. Niveau mécanique, on peut imaginer quelque chose de similaire à Shulk avec des changements d'armes intempestifs, avec pour chacune des caractéristiques spéciales. Exemple concret, on donne Electra à Rex, celui-ci frappe plus fort mais perd en vitesse. Sincèrement, c'est pas les mouvements qui manquent, ni les possibilités d'attaque. Numéro 3, Archiduke de Pokémon. Alors s'il vous plaît, faisons un calcul. Sur les Pokémon Starter de Smash, nous avons Dracaufeu, la première génération, Amphinobie, la 5ème génération. Ensuite, Starter à part, nous avons Mewtwo, Pikachu et Rondoudou de la première génération, Lucario de la 3ème. Et si on regarde bien, il nous manque quoi? Un Pokémon de la 2ème, 4ème et 6ème génération et un starter de type plante. Si on regarde, Smash 4 est sorti peu après Pokémon X et Y et a inclus Amphinobie dans le jeu. Voilà pourquoi est-ce que je pense que Archiduke sera dans le futur Smash. 6ème génération, starter, type plante, représente Pokémon Ultra Lune et surtout, au vu de ses capacités dans Pokken, je pense assurer que son move pool sera loin d'être pauvre. Numéro 4, le meilleur de tous, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je parle bien entendu de Waluigi. Et non, je plaisante pas. Après tout, c'est un personnage récurrent à la série des Mario, et un personnage qui est déjà apparu dans Smash en tant que trophée aide. On peut imaginer des attaques représentant les Mario Sports, comme une attaque à la raquette, au club de golf, au ballon de foot, etc. Et sincèrement, s'il y a un personnage à rajouter venant de Mario, ce serait lui. Il est resté trop longtemps dans l'ombre, comme ça. A partir de là, la vidéo est finie, mais je vais cependant passer en IRL pour vous présenter 4 autres personnages que j'aimerais voir dans Smash, mais qui n'ont pas la même probabilité que les 4 que je viens d'énoncer. Numéro 5, Agnès Oblige de Bravely Default. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, j'adore Bravely Default, mais genre j'adore Bravely Default. Et c'est pour ça que pour moi voir Agnès Oblige dans cette licence, ce serait juste un rêve quoi. Pour ses attaques, on peut imaginer des choses en rapport avec les armes présentes dans Bravely Default. Et pour le Smash Final, on peut imaginer pourquoi pas une réunion de l'équipe au complet. Numéro 6, Shovel Knight. De la même façon, j'adore Shovel Knight, mais vraiment. Et pareil que pour Agnès, on peut imaginer des attaques basées sur les objets présents dans le jeu. Sauf que là, c'est pas qu'un fantasme. Je suis presque sûr qu'il y sera. Parce que s'il faut ajouter un jeu indépendant qui a quand même une certaine liaison avec Nintendo, bah c'est Shovel Knight, le principal client. Après tout, on sent quand même qu'ils ont un attachement particulier envers Nintendo. Ils ont sorti sur 3DS, sur Wii U et sur Switch, ils ont sorti des amiibo, ils vont sortir d'autres amiibo, il y a des DLC gratuits. On sent quand même que Yacht Club Game a une certaine affinité avec Nintendo. Et c'est pour ça que je pense qu'il a sa place dans Smash auprès des autres. Numéro 7, Professor Layton. Alors là par contre c'est un délire de gros fanboy. Je suis désolé. Non, plus sérieusement, je pense qu'après 8 jeux sur console Nintendo, il commence quand même à avoir sa place, non? Et puis bon, qu'est-ce qu'on a? On a Professor Layton, il sait faire de l'escrime, on a déjà fait, il pratique bien, c'est un bon gros bricoleur, il aurait un move pool intéressant. Non, en fait, là, je vais pas vous le cacher, je me sens un peu comme quelqu'un qui essaye de défendre la présence de Wii Fit Trainer dans Smash 4. Et merde en fait. Numéro 8, Azura de Fire Emblem Fates.
Pareil, pareil, c'est juste du gros fanboyisme, mais bon, ce personnage est un des, sinon le personnage principal de Fire Emblem Fates. L'imaginer dans Smash est relativement simple, en tout cas pour moi, et pour avoir un style très particulier, complètement différent de ce qu'on a déjà vu dans les personnages de Fire Emblem dans Smash. Persuadé que ce serait une bonne idée de l'intégrer, même s'il commence à y avoir beaucoup de personnages de Fire Emblem dans Smash, je vous l'accorde. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Sur ce, je vous dis bonne fête et surtout, portez-vous bien. Ciao.